Bonjour tout le monde, partagez le direct, partagez le direct. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Comme vous pouvez le constater, je vous avais dit que le mois de juin, c'est un mois où je marche sur les œufs. Parce que le mois de juillet, pour moi, c'est le mois de nettoyer toute la merde qui s'est incrustée durant toute l'année. Puisque je vous avais dit que le mois de juillet que vous voyez là, et le mois d'août, c'est à ce moment que tous ces satanistes-là renouvellent les alliances avec les âmes des gens qu'ils ont accumulés toute l'année. Et parmi eux, il y a des gens à qui vous avez cru. Il y a un là qui m'a attaqué là. Il y a un là qui est venu entrer dans ma cour là. Quand je vais, j'attends d'abord, il est là-bas au Canada. Son problème là, on va régler ça ici. Et il va aller prendre les testos pour se dédouaner. Nous, on n'en a rien à foutre. On va régler son problème ici. Un gars qui est dans les sectes là, il sort toujours parmi vous là, les gens de Facebook là, qui viennent entrer sur moi et ils essayent de venir entrer là où. Moi, j'attends d'abord. Qu'il demande qu'on me fasse mon virement de 3500 euros. Sinon, c'est ici qu'on va gérer son problème. Et puis après, je vais envoyer un courrier à son ministre de l'Intérieur. Parce que les gens qui sont dans les sectes, je ne les comprends pas. Ils croient que c'est surtout le monde qui peut venir pêcher les poissons, entrer dans la vie des gens, ramasser ce qu'ils veulent. En fait, ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je vais nous gérer son fuck-up dans pas longtemps. Je vous avais dit que le mois de juillet et août, c'est un mois, je ne prends pas ça au hasard. C'est-à-dire, c'est un mois, je ne vais pas venir rigoler avec des personnes qui ne m'apportent rien. En fait, quand je parle des personnes qui ne m'apportent rien, c'est le bavardage sur Facebook. Ça ne m'apporte rien en fait. Parce qu'en fait, Facebook, c'est un endroit assez mythique. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Les gens viennent, ils te suivent. Ils disent, ah, bonjour la mère. Ah, franchement, parmi eux, s'il y a 100 personnes qui te suivent, il y a 90 qui sont des sorciers. Ils viennent voir jusqu'où tu les connais. Et alors, à un moment donné, ils vont venir là pour te distraire. Moi, on ne me distrait pas. Et il y a des moments où je me retire pour mieux voir où sont cachés mes ennemis. Et quand j'ai terminé de m'occuper de moi, je viens maintenant vous dire comment vous fonctionnez dans votre monde occulte. Bonjour, c'est la fille de Papa Lou. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où on parlait des collègues de service. Je vais terminer cette vidéo-là parce que c'était une vidéo très intéressante. Parce que, si vous voulez, la plupart, je vais parler des benguistes, hein, la plupart de vos gens-là qui sont ici en Bengla, beaucoup parmi eux vont rentrer fous. Beaucoup parmi eux sont envoûtés. Beaucoup parmi eux sont entrés dans des loges de satanisme inconsciemment. Parfois, d'autres sont entrés consciemment et d'autres sont entrés consciemment. Ça vient des lieux de service. Je m'explique. Vous savez, les personnes qui sont négatives se trouvent partout. Les personnes qui sont négatives se trouvent partout. Et ils forment des clans. Ils forment des clans. Parfois, ils partent se cacher dans les lieux de service. Et lorsqu'ils forment des clans, vous allez voir parfois, je vais prendre un exemple tout bête. Lorsqu'ils sont dans leur clan, puisque je vous avais dit qu'il y a plusieurs clans, il y aura parmi eux qui seront des cadres, il y aura parmi eux qui seront des médecins, il y aura parmi eux qui seront c'est-à-dire des trucs comme ça. Et lorsqu'ils arrivent dans des services, ils mettent
mettre en place un groupuscule de personnes très fortes, très virulentes, très salopes, très cons, qui nuisent à la tranquillité des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives dans un service où il y a ce groupuscule de personnes-là, ils se sont déjà imposés à la hiérarchie supérieure. C'est-à-dire quoi? Ils se sont déjà imposés à la direction. Maintenant, parce qu'ils sont nuisibles, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent le maximum des âmes dans le service. Quand tu viens d'arriver, quand tu veux t'intégrer, ils t'imposent leur mode de fonctionnement. Il faut être assez fort. Il faut être naturellement fort pour leur échapper. Parce qu'ils savent qu'un être humain normal, je ne parle pas de aile de poulet hein, et sa bande, hein, un être humain normal a besoin de travailler, de se mouvoir. Moi, je ne parle pas des femmes là qui sont sur la toile, là, les Salomon Chaptev là, elles ne foutent rien de leur vie. Hein. Un être humain normal doit travailler. Parce que le travail éloigne de nous plusieurs mots. Même si c'est au McDonald's, travailler. Il n'y a pas de saut métier, il y a de saute gens. Et alors, lorsqu'ils viennent, ils savent qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à tout. Qui sont même prêts à donner leur vie pour conserver un boulot, fut-il éphémère. Mais ces personnes ne touchent pas du doigt l'euphémisme de tout ce pourquoi ils s'accrochent, de tout ce sur quoi ils s'accrochent. Ce sont eux en général qui sont les victimes de ce groupuscule de personnes. Parfois, vous pouvez entrer dans un service, il y a la médecine, il y a la cardio, il y a la chir, il y a. Par exemple, en médecine, vous allez voir ce groupuscule de personnes qui viennent du même clan. Lorsque vous passez votre entretien, on va vous dire, ah, vous savez, ici, hein, ils sont très soudés parce qu'ils aiment les bosseurs. Non. La personne qui fait votre entretien, c'est qu'ils sont soudés parce que c'est des sorciers. C'est des pourritures. Ils ont fait un clan, ils ont fermé. Et pour que tu entres dans ce clan, il faut, ils vont te dire, il faut t'intégrer, il faut faire comme les autres. Il faut entrer dans leur loge. Et quand tu entres dans leur cercle, c'est eux qui profitent de toi. Parce que lorsque tu arrives là-bas, si tu es protégé naturellement, ils te mettent d'abord le mauvais œil, ils commencent à t'attaquer mystiquement. Si ça ne marche pas, ils te rejettent. Il faut que tu sois quelqu'un qui a un pouvoir naturel pour écraser ces serpents, pour couper la tête à ces scorpions. Parce que dans ces services-là, ils ne vont laisser entrer que des personnes qui sont de la même obédience qu'eux. D'accord? Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas bien, non. Arrêtez de donner plus que votre corps en demande. Lorsque vous arrivez dans un service, parfois ils sont protégés. C'est la catégorie de personnes qui, tu arrives dans un service, ils font la pluie et le beau temps. Ils parlent fort. Ils offensent tout le monde. Il y a toujours un petit gringalet là qui dit tout et n'importe quoi à tout le monde. Il y a toujours une grosse, énorme Congolaise là qui, elle est, ça dit, dans le monde occulte, elle est la reine-mère. Tout le monde boit l'eau de ses narines. Quand elle tousse, tout le monde la suit dans le service, on l'appelle maman. C'est spirituel ça. C'est parce que dans le groupe, ils ont des duels. Et la personne qui est la plus forte gagne. Et physiquement maintenant, on lui donne son grade de reine de la sorcellerie. Lorsque celle-là arrive dans le service, elle parle fort. Elle sait, c'est-à-dire qu'elle piétine tout le monde. Elle peut faire 10 000 fautes, 10 000 erreurs. On ne va jamais lui reprocher ça. Arrêtez de croire que vous êtes au même pied d'égalité que les gens qui sont dans des cercles satanistes dans les services.
tu arrives, tu viens avec toutes tes qualifications, tu attends une promotion, ils vont te faire bloc. Parce qu'avant que tu ne viennes, ils savent déjà qui tu es. Ils savent déjà où tu vas. Ils savent déjà où est-ce que tu peux arriver. Arrêtez de rêver. Lorsque tu arrives dans un service comme ça, on va t'envoyer une manipulatrice, une petite Camerounaise, une petite Togolaise. Ils sont très organisés. Elle va jouer le rôle de venir te sonder. Ouais, tu sais, ma chère, elle va te... Mais tout ce qu'elle va te dire d'elle, c'est faux. Fais attention. On a déjà mis en place le processus pour te mettre en bas. Pour te faire un burn-out. Pour te faire choper une rupture d'anévrisme, un AVC. Elle vient, tu te dis que, ouais, dans le service, j'ai ma copine, elle est togolaise. J'ai ma copine, elle est camerounaise. Mettez-moi ça à côté. Vous n'avez pas surtout besoin des amis. Dans votre service, vous n'avez pas besoin des amis. Mais vous avez besoin d'être en bonne cordialisation, synthétisation avec vos collègues pour la bonne marche de la construction de l'édifice de ce service qui, avant que vous ne veniez, il y a eu des gens qui sont passés. Quand vous allez partir, il y a des gens qui vont circuler, ça ne s'arrête jamais. Nul n'est indispensable. D'accord? Vous qui ramassez les collègues, vous venez chez vous avec, je vous salue. Parmi eux, il y a des agents doubles. Il y a cette Togolaise-là, qu'on a initié contre son gré, qu'on utilise, qui est un agent double, une torche qui va venir s'accrocher sur vous. Elle fait le boulot de l'avant-plan. Parce qu'ils aimeraient que vous fassiez partie de leur loge. Puisque quand vous faites partie de leur loge, quand ils emboutent une nouvelle personne, lorsqu'ils vampirisent une nouvelle personne, c'est le chef de la secte qui prend les grades. Vous allez voir quelqu'un. Et les petits tchotchorons qui sont autour là, on les rassure. On leur dit que même si tu fais n'importe quoi, on ne peut pas te virer. Mais toi, à la moindre chose, on t'humilie et on te met à la porte. Parfois, dans certains services, avant de vous recruter, ils savent qui vous êtes. Jusque dans le monde occulte, quand vous avez des combats spirituels, ils savent qui est qui et qui fait quoi et qui va devenir quoi. Et alors, lorsque vous arrivez là-bas, dès que vous êtes venu, le processus commence. Parce que à tous les niveaux, on vous encercle. D'accord? Beaucoup parmi vous, ils sont là, ils paniquent. Ah, mon travail, c'est pour ça que je vous dis. Faites des belles formations afin que personne ne vous tienne en liesse comme un chien. Lorsqu'ils essayent de vous attaquer spirituellement et que ça ne marche pas, ils refont une autre réunion et ils entrent dans la manipulation. Ils entrent dans la manipulation. Entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Mais lorsque tu es là, tu vas entendre les « ma chérie, ma puce ». Ils s'appellent comme ça entre eux pour que tu te sentes lésé. Mais en effet, on n'a pas besoin qu'on nous appelle « ma chérie, ma puce ». On a besoin des gens authentiques. On s'en fout des noms d'oiseaux. Tu vas voir entre eux, ils vont appeler « mon bébé ». Mon chouchou, mon machin et tout, c'est pour te montrer que tu n'es pas intégré avec eux. Ne cède pas à ça. Tous ces petits noms d'oiseaux, c'est pour te faire baisser les bras. C'est pour te faire, Astrid Sogomo aussi j'ai peur de toi.
Parce qu'on ne sait jamais qui est caché derrière ton esprit. Tu as peur de moi, j'ai peur de toi. Rien ne me dit que parce que tu me suis, tu n'es pas une sorcière, ne m'invite pas. Si je veux payer un billet d'avion, ma chérie, je viens, je travaille, j'ai de l'argent. Pour. D'accord? Mesurez vos messages quand vous me l'envoyez. Quand vous êtes, c'est-à-dire que quand ils passent l'étape des attaques spirituelles, les attaques spirituelles c'est quoi? Pendant que vous êtes en train de travailler avec eux, ils vous vampirisent. Ils vous vident les énergies. Ils vous vident les énergies. Vous travaillez comme tout le monde, vous partez de là, vous êtes fatigué. Oh, j'ai mal au dos. Ils se localisent dans les points, dans vos diaphragmes. Ils aiment, c'est-à-dire qu'ils vous mettent un stress. Ils vous mettent un stress. Et le stress joue sur votre physique. Parce que lorsque vous êtes en stress, vous faites travailler davantage vos nerfs. Vos diaphragmes se compressent. L'estomac est oppressé. Et à un moment donné, la circulation sanguine, tout est bloqué. Lorsque vous êtes en stress permanent, parce qu'ils veulent vous mettre la pression, vous faites, c'est-à-dire que vous êtes en stress. Vous avez besoin de votre cerveau pour maîtriser le stress qui vous oppresse. Votre cerveau travaille plus que prévu. Il vous renvoie leurs émotions négatives. C'est le cumul de ces émotions qui forment bloc dans votre corps. Et en neurosciences, ça s'apprend. Ça forme bloc dans votre corps et après ça joue sur vos articulations. Vous commencez à avoir mal aux muscles et tout. Il vous vampirise. Faites attention. Il vous vampirise. Vous rentrez étant fatigué. Ce n'est pas la charge du travail qui vous rend fatigué. C'est les émotions des autres que vous consommez. C'est ces vampires énergétiques qui, lorsque vous êtes assis autour de la table avec eux, ils vous renvoient leurs énergies négatives et ils vous prennent ce qui est positif de positif en vous. Et ça vous fatigue. C'est cet échange négatif, néfaste, énergétique qui va à un moment donné, lorsque votre corps aura trop accumulé, ça va jouer sur vos actes. C'est-à-dire que le corps humain, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça scientifiquement. En fait, scientifiquement parlant, ça vous, c'est-à-dire vous avez un trop plein. C'est-à-dire que quand la goutte d'eau déborde le vase, ça s'explose. Vous avez mal partout et à force d'avoir mal, à un moment donné, quand on ne peut plus supporter toutes ces douleurs-là, tu te dis que tu travailles trop. Non, tu ne travailles pas trop, tu ne travailles pas plus que ceux qui ont travaillé. Avant que tu n'arrives, les autres ont été. Toi, tu viens, tu vas partir, les autres seront. D'accord? Si à un moment donné, vous avez compris que dans la vie, on ne marche pas comme ça, il faut se protéger spirituellement. Il passe à l'étape supérieure, la manipulation. Ils vont se séparer en groupes. Et ils vont envoyer un groupe qui vont venir vers toi. Et toi qui a longtemps été rejeté, on t'a repoussé et tout, tu vas te dire, enfin j'ai des gens qui viennent vers moi. Et c'est comme ça que le groupe qui vient vers toi là, ils vont continuer à te contrôler. Ils vont même venir te raconter des histoires, ils s'en foutent. Les satanistes s'en foutent de détacher quelqu'un qui va venir te dire que oui, on avait dit de toi qu'on n'en a rien à foutre de ce que les vampires disent.
Toi, tu es resté longtemps dans un service où quand tu venais, c'était un supplice. Quand tu pars même au service, tu as le nœud à l'estomac. Qu'est-ce qui se passe? Un groupuscule de personnes se détache de la bande à caca pour venir vers toi. Tu te dis qu'enfin, ils ont compris, mon Dieu a écouté mes prières. Ils ont compris que ce n'était pas moi qui étais mauvais. Tu n'as rien à prouver à tes collègues. En fait, tu n'as pas compris ta place. Tu n'as pas compris que tu es là à part entière comme eux. Tu n'as pas compris qu'ils ne détiennent pas le monopole de ta vie ou de ta stabilité dans le service. Tu ne t'es pas tout simplement affirmé. Tu ne leur as pas fermé les portes de ton corps, de ton esprit. Parce qu'il y a certains services où quand tu arrives là-bas, on récupère d'abord ton esprit, on garde. Tu deviens comme leur cobaye. Il y a certains, malheureusement, je vais pas aller loin avec la vidéo parce que je me rends compte que je n'ai plus l'huile dans ma maison et tout. Je ne savais même pas qu'on buvait l'huile ici chez moi et tout. Donc, il y a dans certains services où quand vous venez, faites attention à votre attitude. Dans tous les services, il y a un groupe. Les uns, excusez-moi, les uns plus forts que les autres. Ils sont partout, ces satanistes-là. Il faut pouvoir tirer votre épingle du jeu. C'est pour ça que beaucoup de personnes maintenant travaillent à leur compte. D'accord? Et même quand tu travailles à ton compte, tu as besoin toujours d'être en contact avec les autres. D'accord? Ok? Lorsqu'ils ne peuvent pas t'atteindre mystiquement, parce que le but c'est quoi? Le but, c'est de vampiriser le maximum de personnes. Si vous avez constaté, beaucoup de personnes maintenant ne partent plus en retraite à l'âge normal. D'autres tombent malades, d'autres ont des ruptures d'anévrisme, d'autres ont... Parfois, vos problèmes viennent de vos lieux de service. Quelqu'un que tu ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, il vient, il te vampirise, il s'assoit dans ta tête. Je vous ai dit que j'ai rêvé, j'ai fait une vision de l'autre ici, un jour, il quitte, il vient, il entre chez moi la nuit, il veut entrer dans mon cerveau, il se transforme en hibou, noir blanc, les cornes, il veut entrer dans mon cerveau. Imaginez-vous, depuis ce jour-là, je me suis dit, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens là dehors maintenant, qui à un moment donné, tu vois, il est devenu toc-toc. On vous envoûte dans les services. Il est important ici que vous preniez du temps pour prendre autorité, même sur la nature. C'est cette colère-là, c'est cette Congolaise-là, puisqu'ils sont très forts dans les envoûtements, qui va venir là. Hé, ma chérie, ma coucou, j'ai apporté les beignets, ne mangez pas. Ne mangez pas. J'avais une collègue du Maghreb. Elle avait l'habitude, dans le service, elle dominait tout le monde. Elle avait l'habitude de venir avec le couscous. Et tous les collègues étaient très contents. Mais elle envoûtait le couscous. Et elle dominait tout le monde. Chaque fois qu'elle venait avec son couscous, elle dit, ne mange pas. Je ne mange pas de ton couscous, même si j'ai faim. Non, je ne mange pas. Je ne veux pas que quelqu'un que je ne connais pas vienne me dominer. Non, je ne mange pas parce que je ne veux pas que tu habites mon corps. Je ne veux pas que tu me contrôles. Non, je ne mange pas parce que je ne veux pas que tu me soumettes.
Non, je ne mange pas tout simplement parce que je ne sais pas dans quelle marmite a été cuisiné ce repas. Je ne mange pas. Tegodjoum, je ne mange pas. Tout simplement. Et à un moment donné, elle a commencé à venir avec des gâteaux là. Oula, comme tu ne manges pas, je dis non, je ne mangerai rien du tout. Et pourtant, Dieu seul sait que j'aime bien manger. Quand je n'ai pas confiance à quelqu'un, ou plutôt lorsque j'arrive dans un milieu, on m'attaque pour rien. C'est difficile, je ne ferai plus jamais confiance à personne dans ce milieu. C'est un automatisme. Lorsque ça commence mal dès le départ, je vais être très vigilante jusqu'à la fin. Elle va venir là, tu vas voir une qui va sortir. Hey, ma soeur, tu sais que nous, on vient de l'Afrique. Non, 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 laissez ça. Ah, tu sais que le Congo et le Cameroun, non, laissez ça, c'est l'hypocrisie. Quand j'ai apporté les beignets là, j'ai fait les beignets avec amour. J'ai fait les beignets avec amour. Non, non, je t'ai rien demandé, ma chérie, non, ma cocotte, non, non, non. Tes beignets que tu as fait avec amour là, parfois ils viennent, ils font des incas. Celle-là, elle est en colère, elle a un coup. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à dominer celle-ci? Elle prépare ses trucs, elle fait ses incantations sur ça. Elle vient avec. On t'affaiblit. À un moment donné, la réaction des beignets que tu as mangé, c'est que tu baisses la garde. Quand tu as déjà baissé la garde, après un moment donné, tu commences à être comme un mouton là. Il y a parfois certains gens, moi quand je les vois, ils sont emboutés. Je me dis, mon Dieu, ne me soumets pas dans la tentation. Tu vois, il y a parfois parmi eux, leurs victimes, hein, je vais vous parler de leurs victimes. Là, je ne peux pas avancer, je ne peux pas frire le poisson. Je suis en train de faire du plantain pilé avec du pépé soupe en fait. Oui, allô, bonjour Jojo. Ouais, ça va très bien, merci. Et toi? Mais depuis l'autre jour, c'est aujourd'hui que tu déposes ton téléphone. Ouais, mais je te dis, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention à toi, il faut te reposer vraiment, hein, parce que... Et... Oh, mais ça va bien, je vais venir dans l'après-midi, je vais venir à Paris, là. Hein? Bah, là, j'étais en train de vouloir faire la cuisine, mais apparemment, il n'y a pas d'huile. Ce que je vais faire, je ne sais pas si je vais venir immédiatement à Paris ou si je vais aller acheter l'huile. Je termine de faire la cuisine et puis j'y vais directement. Ta petite fille, elle est à Montero, non? Elle est à Montargis. Et vous allez vous retrouver où? Chez Julie? À Marcadet Poissonnier. Hein? Ok, dès que j'arrive, je vous retrouve à Marcadet alors. Parce que moi aussi, je vais aller à Marcadet Poissonnier. D'accord, ça marche. À tout à l'heure. Ok, bisous. Dans les services, la façon, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas dans les services où les personnes sont, voilà, hein, la façon dont vous devez réajuster vos relations privées
avec vos collègues, ça dépend de comment on vous a accueilli quand vous arrivez. Parce que la manipulation existe. Dans certains services, on peut même bien, certains collègues peuvent bien vous accueillir au début parce qu'ils veulent pêcher le poisson à chaud. C'est-à-dire quand tu arrives, on dit que oui, voilà la viande, mbosso, pour un fire. Mbosso, il peut appeler moi pour un femme bolo. D'accord? Beaucoup de nos frères vont rentrer là-bas en Afrique étant fous. Quand on marche dans les ruelles ici, on les voit. Beaucoup de nos frères et sœurs sont entrés dans des choses compliquées à leur insu. Moi, j'ai vu une jeune fille qui, elle est partie, elle sortait de chez elle juste pour aller travailler. Elle m'a dit une fois que, ouais, quand je suis arrivé dans le travail, si on m'a empoisonné. Non, on ne t'a pas empoisonné, ma cocotte. On a habité ton cerveau et on a fait on appelle ça le clownage. On a clowné ton cerveau. Ils ont pris ton cerveau, mamie. Ils ont pris. À un moment donné, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas commencer à être malade et après tu vas avoir des problèmes neurologiques. Parce que tu t'es laissé faire. Parce qu'en voulant une place dans un service, tu as vendu ton âme inconsciemment. Ils t'ont amené dans leur cercle, mais ton jeu c'est quoi? On t'utilise. Lorsque quelqu'un arrive nouvellement, on t'envoie aller sonder la personne pour voir si on peut manger ou pas. Ce n'est pas un travail ça. Moi, je ne peux pas faire la qualité de travail là. Je ne peux pas. Il y a certains rôles que je ne peux pas jouer. Pendant ce temps, dans mon vie, je ne vous comprends pas. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Donc vous êtes toujours des larbins. Lorsqu'ils ont fini de vous combattre, de vous vampiriser, et que vous vous rendez compte que vous vous protégez, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent maintenant à la manipulation. Ayez l'habitude de rester seul. Rester seul aussi, ça fait du bien. Papa, quand tu restes seul, tu penses même à tes anciens dossiers que tu n'as pas mis à jour. Pourquoi vous voulez toujours être avec les gens à tout prix, à tous les prix? Tu les entends, ils sont là. Voilà comment la manipulation, comment ils font. Ils ne parlent même rien de bon, mais ils rient. Ça, c'est les rires hypocrites des collègues. Toi aussi, tu es à côté là. Tu as aussi envie de rire avec eux. Tu veux rire quoi avec eux? Ils riaient d'abord quoi? C'est la honte qui les dérange parce qu'ils n'ont pas pu te vampiriser. Lorsqu'ils font leur pourri là, moi je n'ai pas envie de parler quelque chose ici après. Les filles battantes qui ont les ballerines penchées là, elles vont aller raconter des histoires et tout. Je m'abstiens de dire certaines choses, vous comprenez? Pour ma paix personnelle. Ne soyez pas des gens qu'on manipule avec un groupuscule de personnes. Parce que ce genre de personnes qui sont souvent dans les services qui vous attaquent là, eux-mêmes aussi, ils sont les victimes d'un gourou. Eux aussi, ils sont les victimes du gourou. Le gourou les utilise, il dit que dans les services, vous êtes intouchables. Mais, en effet, le gourou utilise leur esprit pour grandir dans le monde occulte. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'on les utilise. Moi, je ne vais pas ne pas préparer ici, mon gars. Il y en a deux ou ça, parce que mon gars, il puis non, ma pongo, il y a quoi, tam chuté. Le gourou, ce qui profite le groupuscule, ce groupuscule de personnes-là, eux-mêmes, ils ne savent pas. Il suffit qu'il y ait une force qui arrive dans leur service. Une personne naturellement forte, on les casse, on les dégaine. Ils sont pas aussi puissants qu'ils le croient. Parce qu'eux, ils comptent sur le gourou. Et le gourou, parfois, est dans la hiérarchie. Hein. C'est parfois vos chefs hiérarchiques qui sont... Arrêtez de vous poser les questions. Hein. Arrêtez de vous poser les questions que oui, telle personne fait ci,
machin, on ne dit rien. Mais quand c'est moi, on monte, on descend et tout et tout. Ouais, mais tu ne fais pas partie de leur cercle. Tu veux quoi? Ils sont là. Ils font des réunions. Quand tu n'es pas là, la nuit, là, ils se rassemblent. Leur gourou invoque leur esprit. Parce qu'il les contrôle. D'accord? Il invoque leur esprit. Eux, ils viennent. Ils font des réunions, ils leur renouvellent leur alliance. Et parfois, dans leurs réunions, je vais te dire ce que leur gourou leur dit. Leur gourou leur dit même de monter les coups contre toi. Parce qu'il y a la manipulation. Il y a la manipulation de masse. Il y a les coups montés. Tu restes là comme ça, il y a un problème, tout le monde part t'accuser. J'ai un groupe comme ça dans mon lieu de service. Ils sont allés jusqu'à aller monter même des patients pour aller parler mal contre moi. Vous comprenez? Ils sont sans limite, ces gens-là. Sans éducation et sans limite. C'est des gens mal éduqués parce qu'on leur a dit que, voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. D'accord? Mais alors, je vais vous dire quelque chose. Lorsque ce genre de personnes tombent sur des maîtres comme nous, ils se collent sur le fer dur. Et je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un part en mission pour faire du mal à quelqu'un, si ça ne marche pas, ça lui retombe dessus. Hein. Ça retourne dans leur camp parce que leur gourou pas signé un contrat avec tes ennemis. Ils disent que voilà la femme là. On m'a dit que sur Facebook, elle se la pète. Vous savez que c'est devenu mon nom maintenant. Les Camerounaises qui jamais n'intéressaient personne. Elle va te raconter que oui, elle se la pète, elle a fait ci, elle a fait ça. La fille de papa mi s'en fout. D'accord? La fille de papa mi s'en fout. Je ne suis pas responsable de ce qui sort de vos bouches. Ça ne me regarde pas. Et donc maintenant, le gourou part dans le monde occulte. Il va interroger ton dossier là-bas. On lui dit, ouais, c'est un enfant de lumière, elle a une boussole. Voilà, ça fait des années qu'on essaie de la faire tomber. Et voilà, on ne parvient pas à la faire tomber. Et voilà, machin et tout, elle se prend pour qui? Quand le gourou sort de là, il est gonflé et au bas. Il vient, il voit son équipe. Dans ta famille, on n'a pas pu te faire tomber. Sauf que ces collègues-là, qui sont dans le satanisme, les sectes, ils croient qu'ils vont te faire tomber. Ils ne savent pas qu'ils vont perdre. C'est quand leur maître tombe, se colle la tête dure, qu'ils commencent à te respecter. Mais en effet, ne baissez jamais la garde. Parce qu'ils vont envoyer des gens pour vous sonder. Vous qui parlez souvent beaucoup là. Ils vont envoyer les gens pour vous sonder. Vous comprenez avec quoi? Ils vont infiltrer votre milieu, votre vie. Parce que lorsque vous faites tomber un gourou qui est dans un lieu de service, oui, allô? Bonjour, comment tu vas? Ouais. Pardon? L'intérim. Oui, mais si l'intérim t'appelle, tu as le choix de dire oui ou de dire non. Si tu dis oui, tu assumes. Ben, c'est pas mauvais de travailler, hein, écoute. Hein.
C'est pas mauvais de travailler, c'est toujours bien de bosser. Hein. Ouais, je suis de repos là pendant 2 jours, travaillé ce week-end là pendant 3 jours. C'était chaud, mais bon, j'y suis arrivé, et puis je suis de repos moi. Là, je suis en train de faire la cuisine, là, après la cuisine, je vais aller à Paris. Je vais aller à Macadais Poissonnier parce que j'ai des transactions à faire là-bas. Voilà. D'accord, ça marche. Ah. Lorsque le gourou vient d'abord vous attaquer, il vient baliser le chemin. Avant de venir, il prend la force, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Dans le groupe de ces connards-là, qui sont souvent dans les services-là, il y a des gens, l'autre a le mal de tête, l'autre a la petite souris qui emmerde, l'autre a ça. Chacun cotise son petit pouvoir. Les bafans qui sont dedans, les bafans qui sont dedans, ils donnent leur part. On vient les voir, quoi. Eh, Ndochi, pour Ndochi, non, pour Mazalo, pour Ndochi Massa. Pour Ndochi, il y a une autre la famille, une vampire internationale. Une grosse vampire internationale. Père Dochi, ma pour Maza, Père Dochi, Bataille, Saint-Aria. Non, les bafans. Ils cotisent. C'est à ce moment-là que tu vois des sales compatriotes qui ne parvenaient pas à se trouver leur place. Ils viennent, pendant la réunion, ils donnent leur idée. Que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Je peux vous aider à l'attraper. Chacun donne sa part, on donne, on donne, on donne. Le gourou vient maintenant te mettre ça au corps. Ta mémoire commence à s'effacer. Tu commences à faire un genre comme ça, tu es en train de... Parfois, tu entres dans le métro à Macadais Poissonnier, tu dis que tu vas partir à Château d'Eau, tu te retrouves finalement là-bas, chez les Yven Gomatique là-bas. Parce que on efface ta mémoire. Et lorsqu'on efface ta mémoire, tu ne peux pas bien travailler. Parce que tu vas faire des petites erreurs et tout. Parce que dans les services, les gens qui sont dans les loges là, ils veulent t'humilier. Ils savent pertinemment que tu es une personne intelligente. Mais ils veulent te prendre tout ce qui peut te faire avoir une bonne personnalité en fait. C'est pour ça que vous voyez à un moment donné, vous ne voulez plus aller au travail. Parce que les sorciers comme ça là, ils vous ont eu. Moi, je prends toujours la loi de Moïse. Œil pour œil, dent contre dent. Vous ne pouvez pas, au nom de vouloir avoir une place, laisser que des personnes qui ne valent pas la peine viennent vous prendre ce qui vous a été établi. Méfiez-vous quand vous êtes dans les lieux de service. Certains lieux de service n'en sont pas un. Certains lieux de service, c'est un lieu de rassemblement des satanistes. Dans la vie, on dit, bats-toi. Bats-toi encore. Bats-toi toujours. Bats-toi jusqu'à ce que ton Créateur décide de mettre fin à tes persécutions.
des familles maintenant, je vais vous dire ce qui se passe. Lorsque vos frères africains sont dans ce genre de lieu de service, on prend leur cerveau, on les vampirise. Lorsqu'ils viennent en vacances en Afrique, l'esprit qui les vampirise quand tu commences à sacrifier les gens. Après, on va dire que c'est lui, pourtant il est dans la sorcellerie inconsciente. D'accord? Et beaucoup de nos frères de nos jours... Pardon? Je n'entends pas ce que tu dis. Ouais, mais si j'ai les mains qui sont... n'utilise plus mon coton comme ça. Hein. Oui, mais tu utilises normalement et raisonnablement. Parfois, dans ces réunions qu'ils font là, il y a même des gens qui ne sont pas dans le service qui se jouent à ça. Parfois, ça peut être des gens qui te connaissent. Parfois, ça peut... Il y a certaines personnes, parfois, quand je reste moi là, je décide que bon, voilà, je m'occupe de moi et tout. Ils m'écrivent, tu ne fais plus les directs. C'est toi qui m'avais d'abord appelé sur Facebook. La plupart d'entre eux sont dans ces réunions-là. On leur a dit que voilà, on l'a déjà touché. Ils viennent te demander pour être sûr que tu as terre. La plupart des gens qui prennent de vos nouvelles ne sont pas toujours ceux qui veulent savoir que vous vous portez bien. Certains d'entre eux, quand il faut, parce que quand ils veulent t'attaquer, ils veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on dise que dans le lieu de service, c'est encore plus dangereux parce qu'ils savent que tout le monde tient à garder son boulot, sauf moi. Si vous m'embêtez trop là, je me mets à l'écart et je vous tire dans la boue. Moi, je ne m'accroche jamais à tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, qui sont dans le monde, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le monde occulte, on le sait. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Surtout le nègre. Le nègre, quand tu le dépasses, il vient se prendre pour qui on ne laisse pas. Il y a toujours des petits clans qui se détachent, qui veulent toujours venir à tous les prix. Tu vas voir, tu restes quelqu'un t'envoie un message. Hey, pourquoi tu es calme aujourd'hui? Mais toi, tu es qui? Tu es qui? C'est toi qui payes mes factures? Ton clan vient m'attaquer et tu viens prendre de mes nouvelles. Nous, on a compris ça depuis. Ils viennent prendre de tes nouvelles pour être sûrs qu'on t'a atteint. Et comme ça, là, ils vont aller raconter et tout. Ouais, ma chère Laura Kamini. Quand vous avez les combats, faites attention. Les combats commencent là où vous ne connaissez pas. Ça se termine là où vous ne connaîtrez pas. Dans les lieux de service que vous voyez là, ce n'est pas tous les lieux de service qu'on passe à soi. Tu vois, il y a des moments, quelqu'un qui dit comment aller au travail, il est tellement content. À un moment donné, tu vois son petit ventre qui pousse comme ça. Tellement on lui a mis ça, on l'a empoisonné. Vous allez mourir ça. Céder et qui réussissent à prendre votre esprit, vous contrôler. Vous allez voir, ils vont commencer à vous intégrer dans leur groupe là. Ils vont commencer à vous accepter. Vous croyez que peut-être vous acceptez. Non, on a déjà pris. Ils ont déjà pris ce qu'ils voulaient prendre. Sauf qu'à un moment donné, ils vont vous laisser tomber comme ça. Bam. Autant mieux résister du début à la fin. Vous entendez avec quoi? Quand vous avez commencé à résister, à un moment donné, c'est pourriture. Et parfois, quand vous voyez même les chefs qui sont au devant des groupes, des loges même, parfois vous voyez même quelqu'un
Si on le sort même du service, il ne peut même pas vous parler. Parmi eux, il y a même d'autres gens, ils vivent qu'avec un chien et un chat. Mais dans le lieu de service, comme il est entré dans les loges, il mélange tout le monde dans son karma. C'est lui le chef de groupe. Parfois, vous voyez... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, vous allez parfois rencontrer des personnes qui sont sur le plan social. Ils ont des bonnes conditions sociales que vous. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui ne vous valent même pas et qui vont chercher à vous écraser. Vous allez rencontrer certaines personnes qui, eux, ils sont des personnes, c'est-à-dire inexistables, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les conneries dont on parle tous les jours là, qui vont chercher à vous piétiner. C'est à vous que revient la décision de choisir si oui, on vous piétine ou pas. Parce que parfois, certaines personnes disent, je vais faire comment? Nous avons tout dans le corps. Dieu, c'est-à-dire, quand la Bible des catholiques vous dit que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ce n'est pas faux. Arrêtez de croire toujours que c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre l'autorité dans vos vies. Vous avez vu Tourmi Marcelo, vous avez vu Marcelo Tunasi. Marcelo Tunasi, c'est ce pasteur-là qui était trop adulé. Parce que, voilà, il est parti entrer dans les loges à une dimension, c'est-à-dire il voulait tout et tout de suite. Mais il s'est avéré quand même malheureux parce que, je vous avais dit ici que Marcelo Tunasi, il avait une copine qui est claire de peau parce qu'il aime les femmes claires. Et la femme là, il va bientôt la présenter publiquement et elle est de la même obédience que lui. Elle est de la même obédience que lui. Et ça sera le début de sa fin. J'ai même fait c'est une façon de vous expliquer que dans la vie, si le malin est, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous fonctionnez avec quelqu'un, il faut couper. Il faut mettre c'est-à-dire une pause. Parce que certaines personnes, plus ils sentent que vous avez déjà confiance en eux, ils commencent à entrer, c'est-à-dire qu'ils se sentent à l'aise de signer des alliances avec vos ennemis. Faites attention. Marcelo Tunasi, lui, il s'est rendu compte que sa femme, il avait déjà tellement utilisé pour asseoir sa notoriété. Et même avant d'entrer dans ces conneries-là, il savait que sa femme allait partir. Vous entendez avec quoi? C'est un manipulateur, ce monsieur. Je l'ai entendu là dire que, ouais, le Seigneur m'a dit que, et beaucoup de gens vont parler sur moi sur Facebook ces derniers temps. Tais-toi, Marcel, tais-toi. Le Seigneur connaît Facebook. Facebook est démoniaque. Il connaît Facebook. Mytho, va. Allez croiser les gens comme les Marcelo Tunasi là, ils vont vouloir vous suivre. J'ai fait une vision de lui la dernière fois. Les gens étaient en train de dire qu'il est mort. Et j'ai vu sa femme surgir de quelque part. Elle est venue lui tenir la main à Marcelo. Hein. Je lui ai dit ça sur sa page. Hein. Je lui ai dit, après qu'on ne dise pas que oh, Laura Kamenima, l'âme de Facebook. Sa femme est venue le tirer par force. Elle a amené. Elle a traversé une station essence avec lui. Et puis elle a amené de l'autre côté. Il y avait l'obscurité. Je n'ai plus vu là où ils sont partis. D'ailleurs même, je vais d'abord voir là où ils sont partis, que ça m'intéresse en quoi. C'est pas mes oignons. C'est pas mes oignons. D'aller voir, moi j'ai vu sur la toile là, une grande sorcière. Une grande sorcière. J'ai vu la tribaliste là qu'on appelle Elise Batan là. Qui, je ne comprends pas pourquoi cette dame là, même quand elle dit quelque chose qui est logique, elle a toujours besoin de faire du tribalisme, elle n'en a pas besoin. J'ai vu une grande sorcière là sur le net. Je vous avais dit ici là que le monde que vous voyez là, chacun tire ses intérêts
Il n'y a plus quelqu'un à qui on peut faire confiance. Personne. Personne. Ne faites confiance à personne. On ne donne pas sa confiance à 100% aux gens. Non. Les personnes qui vont venir vers vous, au début, ils vont établir une relation de confiance. Mais plus le temps passe, ils vont chercher à tirer leur profit de vous et partir de l'autre côté. Moi, je parle de la grande sorcière qu'on appelle Salomon Chapter. Il fut un moment où ça chauffait ici dehors, hein, c'était la libération, machin et tout et tout. Cette femme, je lui avais dit que tu es une mauvaise personne. Je lui avais écrit ça. Regardez d'abord qui est sa tante au Cameroun. On dit, dis-moi d'où tu viens et je te dirai qui tu es. Cette femme-là, on vient de la toucher. Parce que le monsieur là, avec qui elle est là, elle va le manger s'il ne fait pas attention. Certes, lui-même aussi n'est pas doucement, mais il avait une femme qui est très avancée dans le monde occulte. La femme que vous voyez là, ce sont les femmes comme ça là, qu'on infiltrait spirituellement dans tous les combats, pour qu'elles viennent affaiblir les vrais gens qui combattaient. Les gens comme les Salomon Chapter là. Et regardez un peu les gens qui la supportent sur la toile. Comme c'est une sorcière, une redoutable sorcière, vous allez voir que toutes les personnes qui la soutiennent, c'est des gens qui sont du même clan qu'elle. Vous voyez un peu, non? Et je vous avais dit que ces derniers temps, les femmes comme les Salomon là, elles vont sacrifier les hommes ici dehors grave. On est là, non? Je vous avais parlé de la disparition des enfants. Je vous avais parlé de ça. Je vous avais parlé de ça depuis ceux qui me suivent. Même si je supprime parfois certains directs, il y a certains qui partagent, qui enregistrent. Hein. Les femmes comme les Salomon là, il faut toujours un élément déclencheur. Vous voyez un peu, non? C'est des femmes comme ça là. La femme là est avancée, ce n'est plus bon. Elle n'est pas, ce n'est pas que, non. Elle n'est que dans le wish qu'on appelle le wish. Elle n'est que dans le wish qu'on appelle le wish du ventre là. C'est-à-dire qu'elle est née, elle est venue avec ça. On lui a donné sa chose depuis l'enfance. Hein. Il ne faut pas blaguer avec elle. Hein. Ce n'est pas n'importe qui dans le monde occulte. Et si vous avez constaté, toutes les femmes qui la soutiennent, c'est les femmes de son clan. Elles soutiennent leur reine. Que comment notre reine peut attraper un bon sacrifice. On va aller voir. Le gars là, s'il continue à être tout avec, il va devenir un genre comme un toc-toc. Je parle de votre Salomon Chapter là. Une sorcière, une redoutable sorcière. Et c'est le genre de femmes qui sont derrière les faux profils sur Facebook pour emmerder les gens. Vous entendez avec quoi? Le gars que vous appelez Sylvain là, s'il continue avec elle, à un moment donné, il va devenir toc-toc. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'il monte, il descend. Ça part de petit wish qu'il a dans le ventre là, ça ne dépasse pas pour ma Salomé. Il manque. Il manque. Sa famille n'aura que les yeux pour pleurer. Ça a des bêtises comme ça là. Des pourritures femmes comme ça là. Le temps arrive où ces femmes-là, pour tout ce qu'elles ont reçu dans le monde occulte, elles vont arriver et elles seront obligées de faire des sacrifices. On va dire que, mais attendez, on va leur demander des sacrifices, c'est les hommes. Le temps des hommes arrive bientôt où il y aura beaucoup de décès des hommes. Hein. Les hommes vont beaucoup partir. Vous voyez les femmes comme les Salomon là, vous croyez que c'est des humains? C'est des sorcières. C'était une façon de vous dire que le monde est structuré. Le monde que vous voyez là, il est structuré. Le monde occulte aussi. Salomon, va prendre ton faux profit, tu viens m'attaquer dedans. Beaucoup. Nation. Tu sais que je dis la vérité donc. La reine des faux profits. Ndochiou. Les gens sont là, ils disent, ouais, Ekang, machin et tout et tout. On s'en fout de Ekang, de Bami et machin et tout et tout. On s'en fout.
Les femmes que vous voyez là, c'est des femmes qui sont assises dans le monde occulte. Elles sont assises. Elles sont bien assises. Et elles ont pris le temps de structurer leur merde là. Elles ont bien pris le temps de structurer leur merde. Observez seulement la scène. Si à un moment donné, le gars là veut partir, il faut qu'il parte seulement doucement parce qu'il finira par la quitter. Il ne va pas rester avec elle. D'accord? Il ne restera pas avec elle. Si elle sait qu'il part, hein, mon gars, tu vas lire l'heure. Elle va te rendre un genre comme ça, tu vas marcher ici dehors comme un fou ici en bec. Parce qu'elle, c'est une femme qui a le serpent, donc... vous comprenez pourquoi les femmes qui ont le serpent la soutiennent. Toutes celles qui l'ont soutenu sur les réseaux sociaux, c'est des femmes sorcières. C'est dans la confrérie, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas les empêcher de donner le soutien à leurs consoeurs. On est d'accord, c'est de bonne guerre. Vous savez, je vais terminer ma vidéo en vous disant que le monde que vous voyez là n'est qu'énergie. Tout est énergie. Tout est énergie. Et les gens que vous voyez, les humains là, même les reptiliens transformés en humains là, chacun vise ses intérêts. Vous entendez avec quoi? Chacun vise ses intérêts. Ne croyez jamais à personne. Ne dites pas que oui, cette personne-ci, je peux boire son caddie. Non, vous n'êtes pas là. Parce que moi, je viens de vous parler de comment ça se passe dans les lieux de service. Tu peux être avec quelqu'un, la personne est honnête, la personne est tout ce qui est bien, et il arrive dans un lieu de service où on le diabolise, on le vampirise. Vous comprenez avec quoi? Vous entendez avec quoi? On le vampirise et puis il n'est plus... Parce que quand quelqu'un est vampirisé, il n'est plus comme vous, comme tu l'as connu avant, hein, il change. Hein. Il fait très exactement ce que son gourou lui demande. Hein. Il est sous emprise, il est sous embargo. Le lieu de service n'est pas un lieu où vous devez aller vous asseoir en toute confiance. Protégez-vous. 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 Ce ne sont pas les enfants de cœur qui sont là-bas. Protégez-vous, vous avez besoin, vous avez ce besoin, ça requiert une protection en urgence. Sur ce, bonjour Rosine Watt. Non, on s'en fout de ce que Salomon Chapter dit. Moi j'ai seulement parlé de l'identité spirituelle de Salomon Chapter, c'est tout. Après ce qu'elle dit ou fait, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Il y a une femme qui est compliquée. Salomon Chapter n'est pas un être ordinaire. Elle n'est pas... voilà quoi, elle n'est pas un être ordinaire. C'est des gens comme ça qu'on a infiltrés à l'époque des combats. On l'infiltrait dans les combats pour boire de l'énergie aux jeunes enfants. Vous savez qu'il y avait des moments dans les combats là. Parfois quand ils partaient boycotter grâce des cas, quand on les chassait, ils partaient se cacher quelque part, ils s'enfilaient un coup. Les Salomon Chapter étaient là pour ça. Elles magnétisent les jeunes là, ils viennent, ils enfilent, elles puisent le jeune. Salomon Chapter veut tout sauf un enfant de cœur. Moi je le dis à ses consoeurs de la fratrie. Salomon Chapter n'est pas un enfant de cœur, c'est une vampire. C'est une grande vampire même. Vous blaguez avec qui là?
Les gens, ils s'organisent en clan et ils vous séduisent par des paroles mielleuses. Vous avez vu, lorsqu'elle a fini de remplir sa mission parmi les combattants, elle est partie, elle a pêché un. Elle a pêché celui qui n'était pas bien protégé spirituellement. Elle a dit, ah, mon mari, vous la voyez, machin et tout. Et quand vous cherchez même cette femme, vous ne la voyez même pas. Le gars là va partir, mais avant de partir, il faut qu'il fasse attention. Parce que si ça, regardez, j'ai entendu un peu son histoire, il a essayé de partir, elle le pêche, elle le tient avec la pieuvre. La pieuvre a plusieurs tentacules. Elle le pêche, il revient. Vous voyez le gars là comme ça, vous croyez qu'il réagit encore avec sa tête? Vous croyez que le mec là réagit encore avec sa tête? Salomon a déjà mangé son cœur. Salomon a déjà mangé. Et s'il s'amuse, il ne sortira pas de cette relation-là avec toute sa tête. On est là, non? S'il s'amuse avec Tchap-Tchap, il ne sortira pas de cette relation avec toute sa tête. Parce que c'est des femmes qui ont des pieuvres, elles ont des tentacules. Le gars ne peut plus réfléchir normalement, naturellement. Parce que Tchap-Tchap a déjà tout fermé. Elle contrôle son système. Après avoir chargé des énergies, c'est les femmes comme les Tchap-Tchap là qui vampirisent les enfants ici dehors. Vos enfants, ils rentrent de Mbé, ils sont toc-toc. Les mamans même là, que les enfants viennent en Europe, ils passent le temps à demander de l'argent. Et ils ne partent même pas chercher à protéger leurs enfants. Les Tchap-Tchap vont vous renvoyer vos enfants fous. Les femmes comme les Tchap-Tchap là, elles vont vous renvoyer vos enfants fous en Afrique. Vous la voyez comme ça, là, elle écoute là comme ça. Elle est une reine quelque part dans un clan. Hein. C'est une reine dans un clan. Elle qui dit bien, femme sérieuse, va accoucher une dégueulasse. Elle est. Ça, voilà une femme comme ça là qui passe son temps, c'est-à-dire que parce que les Salomon Tchatché, c'est des femmes qui, leur spécialité, c'est de, parce qu'il y a d'autres gens, leur spécialité c'est de prendre de voler les étoiles des gens, et les Salomon Tchatché, leur spécialité c'est les hommes. Vous entendez avec quoi? Et l'autre grosse tribaliste qui est sur la toile là, elle, son problème c'est que le gars est écan. Mais non, le gars n'est pas écan, il est camerounais. Petit tribaliste de merde à 2 balles. Le gars est plus en danger au lieu de placer le tribalisme devant. Ce gars est plus en danger que vous ne le pensez. Tchap-Tchap, c'est une vampire, c'est une sorcière. Hein? Vous croyez qu'elle n'a pas pu attraper Max Seigneur Ivoire, pourquoi? Parce que Max Seigneur Ivoire, que vous voyez là, c'est un malin. Quand il finit d'aller attaquer, après il dit maman, oh débum, oh habum, oh gombum, oh, va fuir. Hey. Et le nord, si tu veux, tu viens manger. Londres n'est pas loin de Paris. Le but de rassemblement de ces sorcières, c'est d'abord de trouver des proies. Salomon Tchap-Tchap, moi je dis à la petite tribaliste du net là, Salomon Tchap-Tchap n'est pas seulement en train de prendre un gars écan, elle est en train de prendre son sacrifice rituel. Et le gars là où il est sous son contrôle. Vous n'allez rien faire. Le seul moyen de libérer le gars là, c'est spirituellement. Que sa famille a le détaché, vous allez voir. Les femmes comme les Salomon Tchatché, elles nous ont dit ici là qu'elles chassaient pour bien. Elles ont chassé. Mais elles sont venues ici là nous dire qu'elles étaient dehors. Non. Elles étaient dehors pour aller chercher leur sacrifice rituel. Vous entendez avec quoi? Elles étaient dehors pour chercher leur sacrifice rituel. Elle fait ça. Nous on est là, on enseigne aux gens comment elle a dit du porc, une manipulatrice, une sorcière de bas étage, de bas niveau. Elle, ça dit
une personne qui manipule, qui cogne les têtes des gens. Elle veut nous faire croire que c'est parce qu'elle est bamileke que les écans l'attaquent. Ouais, c'est peut-être la goutte du port, ma chérie, quand tu as la carte de 10 ans. Quand tu te maries, tu dois faire un regroupement, une démarche de regroupement familial. Et maintenant, si tu prends un avocat pour accélérer le processus, l'avocat doit appliquer l'article du code pénal qui dit que l'homme doit prendre soin de sa famille et tout. Il y a plusieurs articles du code pénal. Moi, je n'ai pas fait moi le droit. Je ne suis pas moi les gens qui sont les docteurs dans leur tête. Les docteurs imaginaires qui viennent nous tromper ici. Jusqu'à moi-même, dossier, je donne mon soutien au Mytho Pro Max. Ça m'a fait mal, hein. Il y en a de données que je me assois un matin comme ça, je donne mon soutien à quelqu'un qui m'a menti. C'est-à-dire que vous savez, dans la vie, ceux qui me connaissent savent que je suis très droit. Quand quelqu'un me manque une seule fois, je te tourne le dos, on te dit que tu m'as tué quelqu'un. J'aime pas quand on me trompe. Parce que je ne sais pas tromper la personne en face de moi. Mytho Pro Max. Jusqu'à je lui ai donné mon soutien. Un petit garçon, un jeune garçon, un beau garçon frais, comme c'est Jean Nango, viens me mettre ça dans la bouche que quand même il va te faire foutre, tu t'es trompé. Chez nous. Voilà la bande de Salomon Tchap-Tchep. Les gens qu'on a initiés dans le berceau. Les autres dans la franc-maçonnerie, les autres avec le vampirisme. Jusqu'à moi, là, je suis venu donner mon soutien à une menteuse. Le gars, il est là. Hein? Moi, j'ai essayé de regarder la vidéo parce que quand j'étais dans ma période de carême ici, là, parce qu'il y a un gars là au Canada là, qui est venu entrer FUP, il est passé toujours derrière Facebook là, il est venu entrer FUP. Ah, donne-moi le numéro de ta fille, elle va lui montrer comment on fait les démarches. Après, il est quitté pour aller habiter dans la tête de ma fille. Je vais régler son fuck up ici. Fais bien la capture des messages que l'autre là a mis là-bas pour venir te justifier. Je vais régler ton fuck up là ici. Ndochi ou Ndochi Njong. Ndochi your home. Et voilà les femmes comme les Salomon Tchap-Tchep là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de croire bêtement aux gens. Parfois, en matière, la politique, c'est le milieu où il y a trop de manipulation. Hein. Vous allez voir quelqu'un, il vient, il sort, il vous dit qu'il est opposant. Maintenant, il part dans son clan. Lui-même, il appartient au clan de celui qu'il combat. Il s'entend de là-bas. On lui dit que toi, tu vas créer la distraction. C'est pareil comme dans les lieux de service, comme je vous ai raconté. Et qui vient dans son clan maintenant, toutes les grandes sorcières là qui allument le charbon sur le feu, la nuit quand ils font des réunions, les gens comme les Salomon Tchap-Tchep là, elles viennent maintenant, elles sortent. Elles créent un mouvement, elles disent que, nous sommes de là-bas. On va chasser Paul Biya. Même le Paul Biya sait qu'ils ne sont pas là pour le chasser. Parce qu'à la nuit tombée, ce sont eux qui allument le feu, ils rient de vous. Vous qui venez simple là. Que ouais, machin, je viens, machin, vous partez donner vos énergies aux femmes comme les Salomon Tchap-Tchep. Regardez, regardez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, là, ça m'a mis un post la dernière fois en disant que Salomon Tchap-Tchep, ma nièce, même père, même mère. Parce qu'en effet, comme Salomon Tchap-Tchep a attrapé Sylvain, qui va devenir son sacrifice rituel, elle essaye de vouloir retirer Salomon Tchap-Tchep dans le groupe des voleurs de préservatifs à l'ambassade pour que Salomon puisse venir au pays. Et aller, puisque Salomon a été initiée étant petite dans la sorcellerie.
Comme ça, quand elle va venir au pays, elle va revenir, comme elle a déjà mangé le cœur du gars là, elle va aller déposer ça sur les autels sacrificiels. Le gars là va devenir... on est là, non? Si la famille du gars là ne se lève pas, le gars là, à un moment donné, ça, il va devenir comme un torton. Parce que Salomé est plus forte que lui, mystiquement parlant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça va commencer à préparer le terrain. Parce qu'en effet, les gens comme les Salomé, là, ils n'étaient pas là pour combattre, pour libérer le Cameroun hier. Elles étaient en mission. Maintenant, là, on essaye maintenant d'enlever sa part d'épingle dans le jeu. Vous connaissez combien de jeunes elle a vidé dans les combats, là? Vous connaissez combien d'énergie des jeunes elle a vidé? Tchatchep n'est pas une personne ordinaire. Madame la tribaliste, tu exposes plus ton frère en venant bavarder. Moi, je t'avais dit qu'arrête ton histoire de tribalisme là. Parce que tu vas mettre les gens en danger avec ça. Parce que si Tchatchep se rend compte que, effectivement, le gars là va sortir entre ses griffes, elle peut même tuer le gars là. Vous blaguez où? Vous blaguez avec une grosse vampire comme ça là. Maintenant, comme elle a rempli sa mission, sa complice vient publier qu'elle est sa nièce. Ça, c'est l'entrée en matière. C'est l'entrée en matière. Elle publie que c'est ma nièce. Faites-lui, ça veut dire faites-lui amende honorable. Ma chérie, avant que tu ne publies, moi, Nyasap, avant que tu ne publies que Salomé c'est ta nièce, où sont les préservatifs de l'ambassadeur? Salomé, ce n'est pas elle qui était. Pourquoi est-ce que vous pouvez tenir où est passé Ramon Kota? Quand tu publies comme ça, c'est pour que ta nièce ou c'est Salomé, elle vienne au pays, non? C'est pour ça, non? Moi, Nassap, quand tu publies comme ça, c'est pour dédouaner Salomé, non? Parce que Salomé est dans le clan des sorcières. À un moment donné, il faut qu'elle arrête. On va KO, que t'es nous là, on a un ami pour alors si c'est mon coucou, on va d'otiou. Mon vote nos morceaux, fait les morts. Oh, on va mort pour. On va nos morts pour. Ou au mujalo, et pour chez Salomé, chap blanc. On va nos quoi. Oh, on va faire les quoi. Donc, ça veut dire que les enfants des autres seront interdits de venir au Cameroun. Moi, ça va se lever un matin. Elle nous dit que Salomé, c'est sa nièce. On n'en a rien à foutre. Tu as beaucoup de nièces. On n'en a rien à foutre. Tchatchep doit arrêter de voler, de vampiriser les enfants des gens. Et l'autre sacrifice là, elle n'aura pas ça. L'autre sacrifice qu'on appelle Sylvain là, elle n'aura pas ça. Ça va lui échapper. Sylvain n'est pas qu'Ekang, il est camerounais. Je m'adresse à madame la tribaliste. Sylvain n'est pas qu'Ekang, c'est l'enfant de tout le monde. Il est camerounais. Vous allez voir une femme, vous avez dit que ouais, c'est une boue de femme, machin et tout et tout. Vous n'avez pas constaté que les courtes femmes là sont des vampires. C'est des vampires. Je dis que Salomé, le sacrifice rituel, si ça va te sauter entre les mains, tu n'auras pas ça. Le gars là va reprendre conscience, il va te voir tel que tu es, vampire femme. Vous êtes nombreux comme ça qui est parti du Cameroun, on vous a chargé avec la sorcellerie. Maintenant, merdez les gens ici là. Regarde à ton âge, regarde une femme comme toi, tu ne travailles pas en France. Mais ma maison. Comme ça, on me dit que tu es. Apparemment, celui qui a acheté la maison là, c'est un Ivoirien. Tu ne constates pas que tu finis avec les hommes. L'autre aussi qui est venu là, tu vas l'utiliser aussi. Il s'amuse même, tu vas le rendre fou. C'est ce que je vois. Tu vas aller dans la boîte de celle qui t'appelle sa nièce là, pour aller déposer. Parce qu'elle est un gourou. Mais l'autre sacrifice, si tu n'auras pas ça, Dochiou,
Et c'est cette Salomé-là, c'est elle qui est dans les faux profits des femmes sorcières de la toile là, pour insulter les gens. C'est elle. C'est un enfant camerounais, ta sorcellerie dépasse pour lui. Donc on dit non à ça, nous là on dit non à ça. Cherchez les gens qui ont les mêmes grades de vampirisme que toi. Ne pas chercher quelqu'un qui tue au premier coup, t'as dit premier rapport sexuel, pas tu lui as tout pris. La première fois que le gars est monté sur toi, pas tu l'as vidé, tu lui as tout pris. Il est là maintenant seulement. Quand tu parles même, tu sens qu'il n'est plus en lui. Si Vincent parle, là, tu fais une vidéo pour me répondre. Bon, un tel caleçon, tel au Pema. Tu ne sais même pas d'où tu es, tu ne sais même pas qui est Tchap Tchep. Tu auras tes yeux pour pleurer. Un jour, tu vas venir t'asseoir. Comme tu parles, tu vas venir encore nous raconter ce que Tchap Tchep t'a fait. Ben oui. Il y a des femmes comme ça là. Sa complice est déjà en train de chercher à la dédouaner. Grâce. Sa complice est en train de chercher déjà à la dédouaner. Ma nièce, même père, sœur différente, voisine de naissance, on n'en a rien à taper. L'esprit du gars là ne va pas travailler au Cameroun. Beta et vend ça ici au Moukala. On n'en a rien à taper. Comme par hasard, la saison des sacrifices rituels sur les hommes arrive, paf, Tchap Tchep trouve l'amour de sa vie. Elle était là, elle glandait, les gens venaient, elle tchouk, elle tire un peu d'énergie, on tchouk, on pisse dedans, on part. Comme par hasard, elle trouve l'homme de sa vie. Baby, Sylvain, là. Ma chère mamie aussi, Fanny Mamba, tu ne manges pas l'autre là. J'ai dit que non, te goût. L'autre là, tu ne manges pas. Quelque chose qui est mâché. Pourquoi tu n'as pas mangé Marc Seigneur Ivoire? Parce que sa mère ne dort pas. La mère de Marc Seigneur Ivoire n'est pas comme les Ndochi mamie qui passe le temps à l'église catholique là. Les sales mamans qui passent le temps à l'église catholique là. Attendez, je vais voir si ma carte. Vous croyez qu'une femme normale à l'âge de Salomé Tchap Tchep là, vous croyez que normalement, même si elle avait trouvé Brad Pitt, vous croyez que c'est de son âge d'aller exposer les trucs comme ça sur TikTok? Elle montre à ses fratères Illuminati que voilà, j'ai ma viande. Allez dire, il y a un noir. Chiérie comme ça là, une femme qui ne bosse pas, dis donc. Saleté comme ça là. Ne pas me tuer au travail pour payer pour qu'une saleté comme ça là prenne les prestations sociales et ça ose gueuler même fort. Tochiou. Jusqu'à les gens de son clan disent que vis ton amour, ma chérie.
Vis ton amour, ma chérie. Laisse parler les gens, laisse parler les gens. Va quoi? Va mamie. Et après, lundi 19 août, le 19 août, c'est quand? Avant que je ne prenne des vacations, là. Le 19 août, c'est quand? Ah ouais. Merci ma cadre chérie, je t'aime. Tu es mignonne. Elle était en train de me faire mon truc là. Je l'aime beaucoup, ma cadre là. Ma cadre de santé. Tu vas rester là. Tu restes là. On va me tenir au faire morceau. On va faire les. Hein? Vous allez venir nous dire que... Moi, je vous ai toujours dit... Moi, j'ai fait une vidéo. Maintenant, on va aller sur... Vous savez que ça fait longtemps, je ne me suis pas connecté. Je viens répondre aux gens comme ça là. Dans la vie, parfois, accrochez votre sac là où ça va aller. Moi, je suis en train d'écouter. Parfois, le soir, je mets YouTube quand je finis mon taf et tout. J'écoute. Vous savez, donnons à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. J'ai vu une dame là, contre de mythomane là et tout, qui vient se comparer à Sandy Boston. Non, moi j'ai des problèmes avec Sandy Boston, mais on ne peut pas rabaisser ce qui est haut. J'ai laissé un commentaire là-bas. Quelqu'un qui va venir, on est là, on nous dit que la personne ne travaille pas. J'aime pas les gens qui ne travaillent pas et qui ont la grande gueule. Cette dame, une fois, elle était en train de parler, pourquoi elle parle comme si le caca sort de sa bouche? Hey, les petites aides soignantes de fois, pourtant, mais le sublimissime, le beau Saint-Janango, le bel ingénieur, notre beau gosse, il nous amène le contraire. Ça, je tiens ici à vous dire que, quels que soient les différents, même mes différents avec Sandy Boston, c'est elle qui a commencé à m'insulter pour rien. Sandy Boston est cadre de santé. On m'a dit que Ndoti Salomon Tchap et sa bande. Sandy Boston n'est pas votre camarade. Sandy Boston est d'abord infirmière. Elle a une spécialisation. Et elle est cadre de santé. Ça veut dire qu'elle a toute une équipe à gérer. Ndoti Zanza cabinet Vokao. Tu prends l'enfant de quelqu'un, non seulement tu le manges dans la sorcellerie, et aussi il travaille pour toi avec les papiers de quelqu'un d'autre. Tu le manges encore à la sorcellerie, Tchap Tchap. Sandy Boston n'est pas votre cœur. Dites à Omar, il y a une chenoulet, j'avais donné ma voix à qui comme ça là? Hein? À qui j'ai donné même, jusqu'à faire tout un direct, la sueur coulait sur moi comme ça. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé la suite. Je vous dis que je n'ai pas aimé la suite. Les madames les Sabitou de Facebook. Mais en effet, vous passez pour des Sabitou, sauf que je vais vous dire une chose, personne ne mange chez vous. Sandy Boston n'est pas votre camarade. J'adore, j'ai un faible pour les femmes qui bossent dur. Vos piailleries que vous faites sur YouTube là, on peut reprocher tout à Sandy Boston, mais on ne peut pas lui reprocher d'être une femme intelligente. Vous entendez avec quoi? Moi, ça ne m'empêche pas que quand ça va me prendre à Tengo, c'est un son Sandy Boston, jusqu'à ce qu'elle me dise ce qu'elle me prenait. Mais pour l'instant, sur le plan, c'est-à-dire quand on parle d'une femme qui est une femme qui est, comment je vais vous dire ça? Sandy Boston, c'est une personne qui a une belle carrière professionnelle. Vous êtes assis dans les maisons.
vos bouches sortent. Allez travailler. Vous ne pouvez pas travailler. Vous venez encore nous mentir. Jusqu'à un nouveau-né. Un nouveau-né. Un petit garçon que nous tous on a vu naître au Cameroun là-bas. C'est Jean Nango. Un bébé comme ça. J'ai même honte de prononcer son nom. C'est un enfant, il est né hier. C'est un bébé, c'est pas parce qu'il grandit. Il vient nous dire que voilà les mythomanes là-bas, voilà les mythomanes, mythomanes. Elle ne travaille pas. Voilà les mythomanes, les voilà, ils sont passés par là. Mais vous nous foutez de la honte. Tu fous. La honte veut me tuer. C'est même pour ça que je ne me connectais pas. Que j'ai bavardé pour rien. Hein? Vous allez aller vous comparer à Sandy Boston. À un moment donné, il faut arrêter de mélanger les torchons et les chiffons. Toi, c'est le même chapitre, tu ne travailles même pas. Ta complice, ça va, alors je n'en parle même pas. Je ne veux même pas parler d'elle. Moi, je n'aime pas parler des francs-maçons qui ont raté leur vie. Les francs-maçons, au moins, quand on a initié une fille très jeune, c'est frater quand même la mettre à un niveau. Je ne veux pas parler de l'autre là. Je refuse. Mais toi, Salomon, tu fais quoi? Même si tu as 1 million d'enfants, tu ne peux même pas faire nounou à domicile. Tu ne peux même pas faire une formation d'auxiliaire de puériculture. Tu es là, tu attrapes les hommes, tu avales leurs étoiles, tu attrapes les hommes, tu avales. Mais vous allez aller vous comparer avec Sandy Boston à quel moment? La fille est chargée, elle a un bagage. Nous-mêmes, quand on vient l'insulter comme ça, sur Facebook parfois, on dit seulement que bon, c'est parce que c'est elle qui nous a attaqués. Si Sandy Boston est dans un service où je suis, elle est ma supérieure hiérarchique, moi, les saletés comme ça, là. Et je dis qu'elle est cadre de santé. Maintenant, quand je vais pouvoir parler d'elle sur YouTube, je vais vous allumer. Je vais vous laisser des messages pas coquins là-bas. Je vous dis que Sandy Boston, avant de faire ces cochonneries qu'elle fait là, elle est d'abord cadre de santé. Elle est d'abord infirmière. Et pas n'importe quelle infirmière, elle a une spécialisation. Mesdames les mythomanes. Et après, elle a encore fait une formation pour devenir cadre de santé. Vous entendez avec quoi? Toi, Salomon, tu es quitté, tu es allé dans les combats, la grosse bouche. Tu es parti là-bas voler les étoiles des enfants des gens. Te voilà maintenant qui veut vendre Sylvain. Kukonvo Kao, au Manjoupika. Te voilà maintenant, c'est sur Sylvain que tu es arrivé. Dochiou. Elle parle à une autre femme comme elle. Stérile, stérile. Va d'abord accoucher. Stérile. Voilà. Le gars, tu vois qu'il n'est pas dans son élément. Tu sens. Et de l'autre côté, la tribaliste aussi, elle enfonce le trou. Le caillou, elle enfonce. Elle ne sait pas qu'elle met le gars là en danger. Quand on a affaire à quelqu'un du calibre de Salomon Tchatcher, on tape là où ça fait mal. On lui retire sa proie de sa bouche par la force. Vous entendez avec quoi? Elle va aller publier la fiancée du gars qui a dit, un professeur d'université, une femme qui enseigne dans l'université. Elle est là-bas, à Neuilly-sur-Marne. Dans sa maison à longueur de journée, elle gratte son poron au mur. Et moi, je pars travailler, on lui donne le RS en Dochiou. Allez travailler, même au moins, ça va devenir nous pomper l'air sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime pas les femmes qui ne travaillent pas. J'aime pas les gens qui ont un poil dans la main. Quand tu as un poil dans la main, même si tu es n'importe qui, même si tu as le doctorat, je ne t'aime pas. Et évitez souvent que ce soit un enfant comme ça, un petit bébé, un petit nouveau-né, comme ces gens Nango qui viennent souvent nous dire qui vous êtes réellement. Un beau gars, le gars là est beau, mon gars là perdu donc. Un beau garçon, intelligent, intellectuellement stable. Vous allez partir sur YouTube parler de Sandy Boston. Si c'est Jean Nango vous dit qu'il est ingénieur, point à la ligne. Maintenant, vous faites quoi de vos journées? La bande des gens là, vous faites quoi de vos journées?
Vous êtes à la maison, vous êtes super, vous pompez l'air. C'est vous qui avez tout lu, c'est vous qui avez tout entendu. Mais en effet, regardez comment vous tombez très bas. Un enfant né en 2000. Serge Anango est né en décembre 2000. L'an 2000. Il a 24 ans, c'est lui qui vient vous exposer. Serge Anango est né en 2000. En l'an 2000, c'est lui qui vient vous dire qui vous êtes, nous dire qui vous êtes. Allez travailler, affronter la vie. Salomon Tchapchep, à la caisse d'allocation familiale, paye une partie quand tu fais garder tes multiples enfants par quelqu'un. Appelle-moi même, tu me déclares, je garde ton enfant. Va travailler. Grosse conne, va travailler. Salomon Tchatche va bosser. Il y a un fort mort, on va KO, il y a un fort, l'océ, Tom Djongé fort. Va travailler. Je suis là pour vous montrer comment on vit dans le couple. Je suis là, et puis l'homme n'a pas les papiers. Comment l'amour est dans le couple. L'homme n'a pas les papiers. Le pauvre ne peut pas travailler comme un malade pour venir nourrir un nabo comme toi. Et de surcroît, tu touches le RSA. Je vais appeler mes amis de la sécurité sociale, je vais envoyer ton nom là-bas, Ntochi Zakao. Elle vient insulter une autre femme comme elle. Stérile, stérile. Hein? Tes trompes sont dégazées, mais c'est le français qu'elle a appris lors des combats de la base Ntochi. L'aide où? Ma belle, c'est. Et de surcroît, ses enfants sont derrière le véhicule. Profiteuse. Moi, je voulais dire à la famille de Sylvain que laissez les aboiements de la tribaliste là. La petite tribaliste là, qui croit qu'elle va changer le monde là. Sortez votre frère des mains de la femme là, c'est le serpent même. Sortez votre frère de là. Depuis quand vous allez voir un homme qui va laisser une femme qui va le stabiliser pour aller ramasser quelque chose comme ça là. Le monde maintenant est devenu qu'un monde de profit. Hein. Tout le monde veut aller là où il peut avoir quelqu'un. 1 plus 1, 2. Vous croyez que le gars reste avec Salomon de sa volonté? Il est là, c'est obligé. Elle lui a dit, toi si, assieds-toi là. Toi si, ou c'est le Tobassi, assieds-toi là. Tobassi, assieds-toi là. Le gars lui-même, il y a des moments où il veut sortir de là, mais il est déjà coincé, il est pris au filet. Il est fini pour... S'il ne s'amuse pas, s'il s'amuse même un peu avec la femme là, il va sortir de là comme ça. Leur période arrive où elles vont faire des sacrifices. Vous allez entendre là, il y aura plein de veuves ici dehors. Il y aura plein de veuves. Vous allez voir, paf, 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 tel a perdu son mari. Oh, tel a perdu son mari, machin et tout et tout. Hein? Vous allez entendre, tel a perdu son mari. Telle personne a perdu son mari. Leurs grandes soeurs ont commencé. La femme là qui est en Suisse, là, vous avez dit qu'elle allait ouvrir le bal. Parce qu'elle est sale, mystiquement. La femme qui a 2 mangalas là. Jean-Paul. Elle avait commencé le bal des décès des maris. Salomon, sort, va travailler. Tu as même tellement peur de perdre ta proie que même sortir à l'état, va bosser. Il n'y a pas un chien devant ta porte qui va te mordre. Tom Djongé va travailler. Grosse paresseuse. Va bosser, dis donc. Ça, va travailler. Prends ta fratère de Nantes là. Allez travailler. Perfuna son zando. Quittez sous mes yeux. Allez travailler. Dis donc. On vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ramasse ta fratère de Nantes. Allez travailler. Il n'y a pas un chien, il ne pleut pas dehors. Il ne pleut pas, on est en été. Là, on est en été, là. Quelqu'un vous a dit qu'il pleut dehors. Même s'il pleut, il y a le parapluie. Allez travailler, paye un fort.
Arrêtez de nous pomper l'air. Parce que à force de faire ça, les enfants nés en 2000 comme les Serge Anango vont toujours venir humilier les personnes du troisième âge comme vous, les nonagénaires. Ce n'est pas un bébé comme ça là qui va venir rappeler aux personnes âgées d'aller travailler. Père fort, aller travailler. Il n'y a pas le ndjoundjou dehors, on vous a menti. C'est celui qui vous a dit qu'il y a le ndjoundjou devant votre porte-main. Allez travailler. Bande d'assister. Et ça ose gueuler. Vous savez, il y a des personnes qui, lyriquement parlant, il y a des personnes qui, naturellement parlant, ont la tchatch verbale. Quand il te parle, tu crois que j'ai trouvé ma part de professeur là-bas, tu crois que j'ai trouvé ma part, quelqu'un qui a trouvé, qui a dit doctorat. Mais en effet, ça se limite que... D'accord? Ils ont l'art oratoire. Mais en effet, ils ont leur turpitude personnelle. C'est pour ça que je vous dis toujours, méfiez-vous des gens qui viennent sur les réseaux sociaux vous faire croire que Dieu vous a oublié. Vous entendez? Ils viennent vous faire croire qu'ils ont tout eu, Dieu vous a oublié. Et si vous êtes faible, vous tombez dans leur tchouki. Moi, je vous parlais du lieu de service. Aujourd'hui, d'accord? Il faut combattre ce genre de personnes-là. Parce que c'est des personnes qui viennent vous pousser à croire que vous avez échoué. Vous entendez avec quoi? Voilà une fille comme Salomé qui hier, on l'a vu en train de voler les préservatifs dans le bureau du... C'était louable, on s'est dit que le combat était louable. Mamisa, les sandwichs postent en avant de venir faire les combats avec vous sont des cadres de santé. Hein? Toi, tu es à la maison, tu ne peux pas prendre ta proie, tu manges l'enfant d'autrui et après c'est lui qui part travailler pour toi. Et tu viens... Quand ta façon de parler même, ça nous montre qu'on t'a touché. On a touché ta proie. Tu aurais géré le gars là en solo jusqu'à un moment donné, on entend qu'il est mort, il est fou. Tu entends avec quoi? Vous entendez avec quoi? Attends, j'ai mal écrit. Je vais la retrouver après. Elle est là. Elles sont sur les réseaux sociaux. Elles ont au moins 10 000 faux profils. Vous voyez la paresseuse là qu'on appelle Salomé Tchap-Tchep. Elle n'a pas de boulot. Elle n'a pas de situation. Tu fais quoi dans la vie, Salomé Tchap-Tchep? Tu fais quoi dans la vie?
Il n'y a pas de sous-métier. Tu fais quoi dans la vie, toi, Salomon Tchap-Tchep? Bonne journée, au revoir.